Bon, Playcraft, c'est un sandbox où on peut créer un peu n'importe quoi. Et le but, c'est de pouvoir créer son propre jeu vidéo facilement, sans programmer. Donc, on a plusieurs packs d'assets qui sont dans le menu à gauche, avec différents styles de graphiques, plus ou moins réalistes, médiéval, science-fiction, etc. Quand on place des objets dans le monde comme ça, ils vont se lier automatiquement. C'est-à-dire que si je sélectionne celui-là, euh, ça va sélectionner tout le mur. Et là, c'est pareil, ça s'est lié automatiquement. Ça permet de construire assez rapidement. Et tu peux choisir d'attacher l'objet aux parents que tu veux. Comme ça, normalement. Voilà. Tu peux faire un deuxième étage. Tranquillou. Donc, à part faire des maisons, tu peux mettre des personnages qui vont se générer aléatoirement quand tu les sélectionnes. Donc, n'hésite pas à en sélectionner plusieurs pour voir. Tu peux aussi aller ici dans Customization et cliquer sur Randomize. Et voilà. Bon. Euh, un truc que je voulais montrer à Cranavis, je sais pas s'il est là, c'est la Possess Grenade. Possess Grenade qui permet de posséder n'importe quel objet ou personnage. Quand j'appuie sur T, je vais passer en mode jeu. Là, je suis en mode création. Ok, donc là, j'ai été téléporté, sûrement parce qu'il y a un spawn point. Voilà, que je vais enlever. Comme ça, je vais pas être téléporté. J'appuie sur T, je passe en mode jeu. Donc là, voilà, je peux interagir avec le monde. Euh, ça, c'est un bot. Je peux lui dire de me suivre. C'est le seul behavior. Je peux lui dire d'arrêter. Ok. Et je peux grabber cette Possess Potion. Et donc là, je vais m'en servir par exemple pour contrôler la boîte. Voilà. Ok, je vais repasser en mode edit pour reset. Et là, je vais maintenant posséder le personnage. Donc, soit je rentre dedans, soit je balance la grenade. Donc voilà, tu peux posséder le personnage, y compris les robots. Ah, bah, lui, je vais le mettre un petit peu loin, sinon il va faire chier. Euh, un truc aussi, si t'as pas envie d'aller balancer la grenade sur la personne, tu peux lier la potion à la cible que tu veux posséder. Et après dire par exemple avec un trigger. Donc il y a plusieurs types de triggers, des boutons, des leviers, et notamment un trigger transparent que je vais placer euh, ici. Je vais lier le trigger à la potion. Ok, c'est un petit peu chiant là. Hop, ok. Et normalement, quand je vais entrer dans la zone, ça va posséder le personnage. Voilà. Je reset. Donc en gros, je vais montrer un autre exemple. Euh, tiens, bah, je vais faire une plateforme toute simple avec une animation. Je vais placer ce cube ici. Je vais cliquer sur Animate pour faire une animation toute simple de point A à un point B. Quand je teste, je peux voir l'animation. Ok. Je veux dire, ok, l'animation par défaut, elle va pas être active. Et je vais activer l'animation uniquement quand je monte sur le cube. Donc je vais mettre un trigger attaché sur le cube. Je vais lier le trigger au cube pour lier le signal. Et maintenant, voilà, le cube s'active quand je monte dessus.
Et il devrait s'activer quand je redescends aussi. Voilà. L'animation s'est arrêtée parce que j'ai sélectionné Auto Stop. Ça permet de s'arrêter quand il arrive au bout et ensuite de continuer quand tu re-trigger, quand tu remontes sur le cube. Donc ça permet de faire des jeux de plateforme. Pour faire des jeux de plateforme, je vous conseille de sélectionner ce pack d'assets qui est un petit peu dans le style de Mario. Tu peux pouvoir mettre des nuages, etc. Ce qui est cool avec les animations, c'est qu'avec Control, tu peux aussi scaler les objets. Euh, C'est-à-dire avec un cube tout simple. En même temps que je fais l'animation, je scroll et j'appuie sur Control. Et là, ça va scaler le cube. Et donc, quand je vais lancer l'animation, en même temps de déplacer, ça va scaler l'objet. Ça, c'est assez drôle aussi. Alright. Je sélectionne et je vais dans le mur, voilà. Je suis un mur. C'est magnifique. Voyons voir si le robot m'attaque. Oui, le robot m'attaque. Il va me tuer bientôt. Ok, je suis mort. Est-ce que je peux parler aux gens? Oui. Ça, c'est le système de dialogue des bots. Ok, je reset. À la base, je suis parti d'un objet que j'ai décidé qui serait physique. Et ensuite, quand tu cliques gauche dessus, ça va le dupliquer. Donc ça va garder les propriétés physiques. Donc maintenant, si j'appuie sur T, tous ces objets-là vont simuler la physique. Ils ont été poussés par l'animation, ce qui est assez drôle. Et normalement, la Possess Potion doit affecter les objets physiques. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est un paramètre. Affect Physique Object, je l'enlève. Maintenant, la Possess Potion va pas affecter les objets physiques. Et uniquement les caractères. Je vais essayer de posséder le robot. Voilà. Là, je suis le robot. Si je fais clic gauche, je fais une sorte d'explosion. Donc, ce qui est cool, c'est que, a priori, tous les objets peuvent être détruits. Alors, faire. T'en prends un, tu mets Destructible, ok. Et là, tu vois, t'as une petite interface où tu peux cliquer en fait dessus. Et là, tu peux dire, ok, Apply Destructible to all objects. Alors ça, c'est puissant, ça permet effectivement d'appliquer la propriété que tu viens de changer à tous les objets, mais tu peux aussi filtrer par nom. Ce qui permet de dire, ok, juste les murs qui s'appellent comme ça va appliquer Destructible, ok, Apply. Et là, en principe, tous les objets, voilà, tous les murs vont être Destructible. C'est mieux. Magnifique. Magnifico. Alright, so on a vu la destruction, construction. On peut peinturer les objets. Clic droit, tu sélectionnes et là tu peux changer pas mal de choses, notamment le glow qui est intéressant. Et un truc qui est intéressant, c'est quand tu sélectionnes, clic droit, mettons le mur avec des briques. Ensuite, tu appuies sur Tab et tu sélectionnes Material Paint. Et maintenant, quand je clique gauche sur un objet, ça va copier le matériel de l'objet que j'ai sélectionné. Je peux prendre le sol par exemple, le mettre sur le mur. Ou même, voyons voir ça. Ok, intéressant. Voyons voir le cloud. Ah, tu vois même le... Donc ça c'est assez puissant, ça permet de jouer avec les visuels des objets. Dans le basique là, il y a pas mal d'objets intéressants en termes de visuel, notamment ces petits cubes ici.
Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tester un peu ce qu'on peut faire avec ça. Ensuite, quand tu cliques droit sur ces objets un peu bizarres là, tu vas voir à gauche Extra Parameters. Tu cliques dessus. Et là, dépendamment du matériel, tu as différents paramètres que tu peux modifier, euh, qui sont assez cool. Là, tu vois, tu peux tweaker ça. Euh, et d'ailleurs, si tu veux animer ces paramètres durant le jeu, c'est possible avec une node. Alors, les nodes sont dans les triggers. Donc, il y a différentes nodes qui permettent de faire de la logique ou de modifier des paramètres. Alors, il y a une node qui s'appelle Animate Visual, Visual Animation. Attends, je regarde le chat 2 secondes. Ouais, ok. N'hésitez pas si vous avez des questions. 100 viewers, waouh. Ah oui, je vais faire en anglais plus tard pour ceux qui parlent juste anglais. I'm gonna stream in English later for those who want to come back later. So, cette visual node, tu vas dire Setup Visual Animation. Ok. Et là, tu vas sélectionner ton objet. Et là, tu vas pouvoir modifier, tu vois, le dissolve amount. C'est la variable que je tweakais tout à l'heure. Là, tu vas dire la valeur cible va être 1, ce qui correspond à la complétion maximum. Euh, et là, tu vois, c'est loop par défaut, actif. Je sais pas si ça va s'activer par défaut. Si, je pense que oui. Ah, voilà. Et tu vois, là, il y a une animation qui loop sur le paramètre. Mais alors, je vais voir pourquoi ça disparaît. Ah, voilà. 1, ça disparaît en fait. C'est pour ça. Donc, par le défaut, je vais le mettre à 0. Comme ça va, voilà, ça va l'animer de transparent à pas transparent. Et mettons que je veuille trigger l'animation uniquement euh, quand j'appuie sur un bouton. Bah, par défaut, je vais désactiver la node et je vais mettre un bouton. Je vais mettre un bouton. Bouton veut dire OK. Quand j'active le bouton, ça va activer la node qui elle-même va lancer l'animation. J'active et voilà, ça lance l'animation. Ça fait disparaître le mur. Euh, Là, tu vois que ça loop. Je vais enlever le loop. Ou à la limite, tu peux dire OK, juste une loop. Tu peux tweaker la durée de l'animation. Mais bon, ça a l'air correct. Voyons. Voilà, ça fait disparaître quand j'appuie. Voilà. Bon, par contre, ça va conserver à la collision. Mettons, je fais disparaître le mur. Il y a toujours la collision, n'est-ce pas? Comment on fait si on veut enlever la collision? Eh ben, on va utiliser une autre node. Euh, alors, on va changer en gros la valeur collision. Donc, pour ça, on va utiliser state. Donc, en gros, setup l'état. On va linker sur le mur. Et là, on va sélectionner collision. Euh, voilà, no collision. Il y a un paramètre qui s'appelle no collision. On va dire OK. No collision.
Et là, on va l'activer. Si je clique là, en gros, ça correspond à désactiver. Mais on va l'activer pour dire, ok, pas de collision quand j'active cette node. Et pour activer la node, pareil, je vais lier le bouton sur la node. Donc le bouton va activer les deux nodes en même temps, ce qui vont à la fois faire disparaître le mur et à la fois enlever la collision. Et voilà, là je peux traverser. Hum, ouais, je streamerai en anglais plus tard. Là c'est l'heure pour les Français, on va dire. Ok, ce qu'on pourrait faire d'autre. Ah oui, encore une fois, je suis disponible sur le voice du jeu Playcraft, sur le Discord euh, français, si vous voulez venir me poser des questions directement, il n'y a pas de problème. On n'est pas nombreux, on a juste une centaine. Ok, donc là on peut faire disparaître un mur en appuyant sur un bouton, ce qui est quand même assez cool. Mais ce qui serait aussi cool, c'est de faire réapparaître ce mur au bout d'un moment. Sinon c'est trop facile. Tiens, je vais scaler un peu le mur. Tac. Et là, je vais le déplacer un petit peu sur le côté. Voilà. Donc, ce qu'on va faire pour réactiver le mur, eh ben, on va mettre un délai avec une node délai. Délai qui va être de 3 secondes. Au bout de 3 secondes, on va réactiver tout ça. Euh, on va activer le délai en même temps qu'on active les autres nodes. Donc, pareil, le bouton active toutes les nodes en même temps. Et on va réutiliser set state qu'on va lier au mur. On va prendre no collision et là on va le mettre à faux, c'est-à-dire qu'il va retrouver les collisions. Donc pour activer cette nouvelle node, eh ben, je vais utiliser le délai. À la fin du délai, ça va activer la nouvelle node qui va réactiver les collisions. Donc ça c'est pour les collisions, mais pour les visuels, on a besoin. Alors peut-être que je peux réutiliser la même node pour remettre. On va voir si je lis directement à la même. On va voir si ça. Normalement, au bout de 3 secondes, ça devrait changer l'animation. Voilà. C'est ça, ça marche. Incroyable. Ça marche du premier coup. Ok. Donc on va tester la collision. J'appuie. Ok. Je peux traverser. Et là, je peux plus traverser. La collision est revenue. Au bout de 3 secondes. Formidable. Quand vous appuyez 2 fois sur espace, en mode création bien sûr, vous pouvez vous mettre à voler. Dispenser, ça permet de spawner d'autres objets. Donc il y en a deux. Il y a le dispenser gun. Il y a aussi le dispenser normal. Petit tips, vous pouvez utiliser la recherche avec un nom genre dispenser. Là vous allez pouvoir voir euh, tous les objets qui s'appellent comme ça. Genre d'or. Ouais, on peut voir toutes les d'or, toutes les portes. Euh, et donc les dispensers, ça permet de spawner n'importe quoi. Euh, Par exemple, des cubes. Mais pas que. De spawner des personnages aussi. Alors bon. Euh,
Viens Raphaël. Ouais, euh, item lifetime, 15 secondes. On va l'enlever, on va mettre 0. On pourrait faire un jeu, mettons, où on spawn euh, ces petits bonhommes, un peu grands, et ils vont aller se battre tout seuls. Donc on va leur mettre une équipe, bon c'est les blue team eux, puis on va les mettre agressifs. Ils sont énervés. En face, on va mettre euh, des robots. On va mettre des robots. Voilà. Les robots ils sont agressifs par défaut, hein. Mais on va leur mettre une équipe pour pas qu'ils se tapent entre eux. Bon, là tu vois, j'ai dupliqué comme ça ils ont la même équipe. Je vais leur balancer les petits bonhommes. On va voir si ça marche. Allez, bats-toi. Non, petit bonhomme, mais. Ok. Où tu vas là? Oh là là. Ok. Je vais me mettre dans leur équipe. Ok. On va mettre- Donc pour changer l'équipe, il faut mettre dans Game Rules, Teams, puis après dans ton profil, Change Team. Puis là je me mets Blue Team. Alright. Normalement, je peux mettre l'équipe. Gentil. C'est bien. Bon, ils sont un peu cons, ils entendent pas ce qui se passe derrière eux, mais en principe, ils vont se laver. Oh, ok. Bon, ce qui est cool avec Playcraft, c'est que ça peut marcher en multijoueur. Vous pouvez créer des jeux multijoueurs en ligne. Un petit tour des menus, parce que bon. Euh, donc à gauche, l'inventaire. Ça, c'est tous les objets que vous placez pour créer votre level, avec vos personnages, euh, votre voiture, vos pouvoirs magiques. Pouvoirs magiques que je pourrais expliquer un petit peu tout à l'heure. Vos musiques et différents types d'environnements. Deuxième menu, menu Paint, j'ai montré un peu tout à l'heure, qui vous permet de peinturer les objets. Droit, ça prend la peinture, clic gauche, ça envoie la peinture. Notamment l'heure de la journée. En gros, ça modifie l'angle du soleil qu'on peut retrouver quelque part dans le ciel. Voilà. Je vais me mettre en first person. Vous pouvez vous mettre en first person si vous scrollez. Donc vous pouvez mettre un environnement la nuit. Ça vous permet de jouer plus sur la lumière. Euh, Lumière, on va mettre une lanterne. Donc ça c'est les visuels. Vous pouvez également modifier euh, la couleur du ciel, des nuages, mettre du brouillard. C'est assez puissant. Le brouillard permet de mettre une ambiance assez intéressante. Il y a moyen de faire des jeux vraiment qui font peur. Il y a des joueurs, notamment japonais, qui ont fait des jeux d'horreur assez cool avec le Early Access. Ok, ok.
Ensuite, gameplay. Gameplay qui permet de définir les paramètres globaux. Déjà, qu'est-ce qui est possible de faire par défaut? Est-ce que tu peux attaquer, sauter, euh, faire des roulades, grimper, etc., etc. Euh, Aussi, ouais, la vitesse de déplacement, ça c'est assez important. Donc, changer la vitesse de défaut, par exemple, de genre super rapide par défaut, ou au contraire super lent. Jump, où est le jump? Je pense que c'est plus haut. Ouais, c'est ça, jump. Jump velocity permet de sauter super haut. En même temps, on peut augmenter la gravité. On va augmenter encore la gravité. Voilà. Donc là, on a jump super snappy. On va mettre plusieurs jumps. Double jump. Oh. Si tu veux augmenter encore plus la vélocité, tu cliques et là tu mets n'importe quoi. Ok. Je vais sûrement mourir quand je vais retomber. Presque. Je vais aller dans l'eau pour pas mourir. Ok. Ground friction. Ok, attends. Ouais, c'est ça. Tu vois là, la friction du sol, ça glisse. Là, on est en hiver là. Euh, tac. Je vais prendre ça. Je vais mettre un sol blanc. Voilà. Pour représenter la neige. Donc ça, c'est pour les gameplay, les paramètres de gameplay. Euh, Caméra, ça aussi, c'est très important. On peut changer la caméra du personnage en gros pour dire ok, est-ce que tu fais un jeu à troisième personne comme ça? Est-ce que tu peux aller en première personne ou pas? Et aussi, donc si tu veux forcer la première personne, tu as juste à mettre la max distance à 0. Et là, quand tu vas aller en jeu, ça va être forcé en première personne. Ok. N'est-ce pas? Je vais changer de jump, c'est un peu embêtant. Jump. Alright. Changer l'accélération aussi. Accélération. Accélération. Vous pouvez mettre la valeur par défaut en appuyant sur ce petit bouton au milieu, Reset, qui va reset le paramètre. Voilà. Donc dans la caméra, ce qui est intéressant, si vous voulez faire un jeu où la caméra va être bloquée en haut pour faire un hack and slash par exemple, ou un point and click, vous allez cliquer sur Free Camera Mode. Free Camera Mode, ok, par défaut, voyez voir. Ok, c'est mieux de mettre la caméra distance. Voilà. Ça fait que quand je tourne la caméra, elle est indépendante du personnage. Donc on va voir, c'est ça. Le personnage va pas s'orienter en fonction de la caméra. Euh, c'est ça, parce que si j'enlève, le personnage va toujours regarder en avant. Euh, Ensuite, point and click.
ça me permet de cliquer sur là où je veux aller. Donc ça change complètement le mode d'interaction avec le jeu. Ce qui est assez cool. Ok, ça c'est un peu bizarre. Et là, tu sélectionnes landscape si tu veux du terrain. Voilà. Physique, une petite voiture. Donc gameplay, caméra, point and click, lock caméra. Non, on va pas locker, mais on va dire follow, auto, rotate. Free caméra, ok. Voilà, tu peux t'amuser à faire un petit jeu de voiture. Euh, voilà, donc ça c'était pour les settings de caméra de gameplay. Euh, ensuite, game rules. Donc, bon, ça dépend du jeu que tu veux faire. Est-ce que c'est un jeu où c'est les mêmes règles pour tout le monde, ou alors est-ce que c'est un jeu avec différentes équipes? Euh, et ensuite, tu peux régler différents objectifs. Pour l'instant, il y en a trois que tu peux régler: collect, trigger, eliminate. Euh, tu peux dire par exemple, je sais pas, atteindre le haut. Ah, mon Dieu. Ok. Donc le but ça va être de trigger un, mettons, une zone. Tu sélectionnes ici, select item. Tac. Ok. Non, pas collect, trigger, j'ai dit. Select trigger. Voilà. Et voilà, j'ai gagné. Magnifique. Ok, donc ça, c'est les objectifs. Ensuite, là, c'est bien que je sois dans une map avec un terrain. Je vais pouvoir vous montrer un peu le terrain. Donc, yeah. Euh, le terrain, vous pouvez le sculpter, le peinturer et le randomiser. Donc ça, c'est assez cool, le randomize, je vais vous montrer. Vous appuyez là, ça va générer un monde un peu aléatoirement. On va y voir. Donc ça va vraiment changer les paramètres. On va y voir ça. Tac. On peut aussi choisir Island, qui va générer un monde avec des îles, avec des sortes de biomes. Donc, oh. Une fois que vous avez trouvé un monde qui vous intéresse,
mettons une base qui vous intéresse, vous pouvez euh, aller dans les paramètres et tweaker les paramètres un par un. Si vous voulez ajuster un petit peu les paramètres, mettons augmenter la taille des dunes. Et ensuite, vous pouvez sculpter à la main. Donc, clic droit va enlever le terrain. Clic gauche va rajouter le terrain. Vous pouvez ajuster la puissance. Alright. Ok, si vous cliquez sur le bouton du milieu de la souris, ça va libérer votre souris pour me permettre de bouger la souris sans bouger la caméra. Là, vous pouvez vous amuser à créer des grottes. N'est-ce pas? Euh, donc, non seulement vous pouvez sculpter, mais vous pouvez ajouter de différents types d'environnement avec du foliage, avec des arbres. Oui, voilà. Il faut regarder dans les settings foliage aussi. Vous assurer que foliage global est au maximum et aussi le foliage de votre... là, je suis dans le désert, donc ça a besoin d'être au maximum si tu veux mettre des arbres. Et donc là, je devrais pouvoir mettre des arbres. Bon, dans le désert, je pense que les arbres, c'est ça. Mais, mettons que je veux mettre de la neige au milieu du désert. Parce que pourquoi pas. Et ben les arbres, ça va être des arbres. Et ça, c'est quand même cool. Ça aussi, c'est cool. Vous voyez que vous pouvez marcher dans la neige. Et dans le désert aussi. Et voir vos traces. Alors, quoi d'autre vous pouvez faire avec le terrain? Vous pouvez changer un peu la météo. Et pour ça, vous allez dans Weather ici. Paint, Weather. Alors, bon, Wetness, voyons voir. Ok, on va dire que ça représente à quel point c'est mouillé. Hmm. Vous pouvez augmenter la hauteur de la neige et du sable. Ou du sable. Donc là, mettons, je vais augmenter la neige énormément. Ok, pour ça, par contre, vous avez besoin de redémarrer la map pour voir la neige. Donc, je vais vous montrer comment on sauvegarde la map. En haut à droite, save, hop, test, local save. Quand vous sauvegardez par défaut, ça sauvegarde en local sur votre machine. Vous n'êtes pas obligé, mais ensuite vous pouvez publish votre création sur le Steam Workshop. Mais là, on va pas le faire. Et, ok, si je fais CTRL Z, ok. CTRL Z, bon, ça permet de revenir en arrière sur certaines modifications du terrain que vous faites. Donc là, je vais recharger la map. Load, load, tac, test.
Va y avoir. Va y avoir la neige. Et bah voilà. Là, on a un niveau qui permet de, tu vois, de faire du surf dans de bonnes conditions. Ah oui, un truc marrant, c'est appuyer sur X. Ça va vous permettre d'apprécier toute cette bonne poudreuse. Je vais montrer tous les binômes. Voilà, ça, on va dire que c'est le marécage. Hmm. Cubic Style, permettre vous mettre en mode Minecraft avec de la neige. Intéressant. Et ça marche pareil, c'est juste que c'est cubique. Devant changer de style. Mais c'est voire encore plus intéressant bizarrement. Tout de suite ça fait plus ludique. Après, il y en a qui vont dire que ça ressemble trop à Minecraft, donc on va repasser en normal. Voilà. Euh, Là, ce qui est cool maintenant, c'est que ça marche en multijoueur, donc vous pouvez euh, rejoindre vos amis dans des maps avec du terrain et ça va synchroniser le terrain automatiquement. Voilà. Ça, c'était un peu les menus du haut. Un truc que j'ai pas encore montré, c'est les pouvoirs. Euh, Rapidement, vous pouvez créer vos propres pouvoirs, évidemment, en modifiant ceux qui sont déjà là. Caméra. Ah ouais. Ok, il y a un petit problème avec la caméra, je vais noter. Ouais. Tac. Vous pouvez donner des pouvoirs au personnage, tout simplement en sélectionnant et en clic gauche sur le personnage. Donc le personnage va pouvoir utiliser ça. Les effets de déclenchement. Ok. Le trigger, je pense. Tiens, on va aller voir cette map. Ok, je vais vous montrer un petit peu les triggers.
En gros, les triggers permettent de configurer qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand on interagit avec un objet. Qu'est-ce qui se passe quand on touche ce cube, par exemple? Qu'est-ce qui se passe quand on l'active, le désactive, quand on l'attaque, quand on le détruit, etc., etc. Et ça, vous pouvez le configurer sur n'importe quel objet. D'ailleurs, c'est comme ça que les pouvoirs marchent. Si vous regardez les pouvoirs possèdent par défaut des triggers. Et vous pouvez regarder qu'est-ce qui se passe quand ok, le pouvoir termine. Et ben, il va y avoir une explosion. Vous voyez dans la zone 300 mètres qui va faire des dégâts 25 plus qui va appliquer un effet qui va brûler. Et par exemple, sur ce cube, on va dire, si je touche ce cube, et ben, il va exploser. On va dire. Euh, donc on va dire sur une zone, ça va faire des dégâts. Voilà. On va peut-être mettre plus. On va tester. Euh, ok, je touche le cube, on va voir ce qui se passe. Boum. Il a explosé. Et j'ai pris des dégâts. Oui, voilà. Donc ce qui s'est passé là, c'est qu'il a appliqué l'effet dégâts sur tout le monde dans la zone de 2 mètres, en gros. Mais on peut dire, par exemple, ça va affecter uniquement euh, les objets ou uniquement les personnages. Et aussi, on peut choisir, ça va affecter uniquement ceux qui sont dans l'équipe adverse, les ennemis ou au contraire les ennemis. Euh, et on peut évidemment rajouter autant d'effets qu'on veut. Euh, oui, y compris un stun par exemple. On va mettre un stun. Euh, voilà, ça va stunner tout ce qui se trouve dans la zone, a priori. Et on peut mettre aussi un effet visuel. On va sélectionner ici. On va mettre une explosion. Ok. On peut aussi mettre un son. Mais pour l'instant, on va juste mettre comme ça. Je vais appuyer sur CTRL plus T. Ça me permet de switcher en mode play sans être téléporté sur le spawn point qui est là-bas. CTRL plus T. Donc là, oui, voilà. Boum. J'ai été stun. Et je me relève au bout de 2 secondes. Je vais enlever le spawn point quand même. Parce que... Donc là, vous voyez, j'ai rajouté l'effet d'explosion plus le stun. Ça marche. Vous voyez le stun avec la durée de 2 secondes. Ça marche. Unselected, ok. Donc, alors ça c'est intéressant, surtout si vous n'utilisez pas la zone. Mais en gros, euh, la différence avec onCube, onToucher et onSelected, c'est où est-ce que l'effet va s'appliquer. C'est-à-dire que là, par défaut, c'est onCube. Ça veut dire que l'explosion va partir du cube. Si je mets onToucher,
l'explosion va partir de mon personnage qui touche le cube. On va tester. J'ai mis en toucher, donc a priori, voilà, tu vois que l'explosion part de mon personnage. Et là, en fait, j'ai enlevé la zone. Donc, en fait, l'effet va s'appliquer uniquement sur ce que j'ai sélectionné là, c'est-à-dire celui qui touche le cube, c'est-à-dire le personnage. Et c'est pour ça que le cube n'a pas explosé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que en fait, je touche le cube plusieurs fois. Ça applique l'effet plusieurs fois et c'est pour ça que je meurs. Je sais, c'est tragique, mais... Donc, récapitulons. Là, ça s'applique uniquement sur celui qui touche. Là, ça s'applique uniquement sur le cube. Testons. Voilà, l'explosion m'a pas affecté, a affecté uniquement le cube. Et onSelected, ben, ça permet d'appliquer l'effet sur un autre objet que tu vas sélectionner. Si tu cliques sur Target, tu vois, je sais pas, je vais sélectionner le truc bleu là-bas. Ok, là, tu vois, il y a un petit imprévu, mais en gros, au moins les dégâts se sont appliqués euh, sur l'objet. L'effet, par contre, c'est appliqué sur le cube, ce qui est un bug que je vais corriger. Je vais noter. Je vais noter ça vite fait. Unselected fx. Alright. Et oui, ça c'est très puissant. Ça permet de faire beaucoup de choses. Euh, donc, ok, pour aller encore plus loin dans le système, je vais cliquer sur Condition of Activation. Là, ça permet de mettre des conditions à l'activation de ce trigger basées sur des variables. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire, ok, le trigger va s'activer uniquement si le joueur euh, je sais pas, ses points de vie sont supérieurs à 50 par exemple, life points. Alors, en l'occurrence, il faut sélectionner current life point. Target player, current life point. Euh, bon là, ça devient un peu plus, mettons, ça vient un peu de l'algorithme, de la logique. En gros là, tu vois, c'est bleu, ça veut dire que ça attend un état, c'est-à-dire vrai ou faux. Donc là, tu vas devoir sélectionner un truc bleu. Et là, en l'occurrence, je vais sélectionner ça. First value supérieur to second value. Tu drag au milieu. First value, tac. Donc la question c'est est-ce que c'est supérieur? Est-ce que les points de vue du personnage sont supérieurs à... Et là tu cliques et je vais mettre 50. Donc en gros, la condition de l'activation, maintenant, de ce trigger là, il va s'activer uniquement si celui qui touche le cube euh, a ses points de vie supérieurs à 50. Donc on va tester ça. A priori, ce qui devrait se passer maintenant, c'est que
le personnage devrait se faire toucher une seule fois et il devrait pas mourir parce qu'après ses points de vie vont être inférieurs à 50. A priori, les points de vie du personnage commencent à 100. Tac, voilà. Au bout de 2 secondes, je me relève et maintenant, quand je touche le cube, ça fait rien parce que les points de vie du personnage sont à 20. Pour voir les points de vie du personnage, on va aller dans Gameplay, Show Self Player Life. Ok. Là, tu vois en bas, tac, 18. Et voilà. Voilà, donc ça c'est très 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 cool, très puissant. Ça permet de vraiment de faire des trucs beaucoup plus complexes. Tu peux ajouter plusieurs triggers d'ailleurs sur OnTouch. Euh, les flèches que vous voyez là, ça permet de dire ok, le deuxième trigger que je suis en train de setup, euh, il va s'activer. Si c'est blanc, il va tout le temps s'activer. Si c'est bleu, il va s'activer uniquement si le trigger d'avant s'est activé. Si c'est rouge, au contraire, il va s'activer uniquement si le trigger d'avant ne s'est pas activé. Donc on peut dire par exemple, ok, quand le personnage a plus de 50 points de vie, ça va faire l'explosion, ça va le stun. Mais si il a moins, et ben ça va faire autre chose. Bon, on va dire, je sais pas, Untoucher, qu'est-ce qu'on va, on va le bumper par exemple. Ça va le propulser. On va tester ça. Plus on va mettre un autre effet visuel. On va mettre l'éclair. Plus on va mettre caméra shake. Alright. Testons ça. T. Premier effet. Ok. Tu vois que ça marche. Parce que maintenant, ok. Quand je touche, ça me bump. Et ça applique le deuxième effet. Et oui, on peut l'utiliser aussi ben, pour tout. Mais tu vois, si je veux soigner en même temps, j'ai juste à rajouter un effet. Add gameplay. Et heal. Voilà. 40. Ouais, voilà. Tac. Ok. C'est intéressant ce qui s'est passé. Je pense que ça l'a soigné jusqu'à 80 points de vie. Et ensuite, ça lui a fait 80 dégâts et ça l'a tué. Euh, on va mettre. Ça fait 40 dégâts. Comme ça. Ok, on va mettre 55 dégâts. Et ça heal genre 100. Donc un coup ça le stun, un coup ça le heal. Mais tu vois que le trigger s'active assez souvent. Ok, ça c'était assez drôle. C'est un instrument de torture. C'est pour ceux qui aiment bien se faire mal. Voilà, vous pouvez vous faire mal à l'infini ici. Pas de problème. Ok. Donc, donc ça c'est quand tu rentres en contact, mais tu vois que quand je l'ai touché avec mon poing, ça n'a pas activé. Parce que ça, si tu veux l'utiliser, il faut dire euh, hit. Ça c'est quand il se fait taper. Donc quand il se fait taper, mettons,
On va mettre burn. Ok. Il est vraiment pas gentil ce cube. Ok, mais c'est cool parce que tu vois. Oh, ok. Je vais mettre le cube indestructible. Ok. Oh. Ok, je vais mettre le friendly fire pour voir. Ça se peut que. Ah, c'est ça. Si par hasard vous prenez pas de dégâts, c'est sûrement à cause du friendly fire. Donc allez dans Game Rules et activez friendly fire. Donc là, je tape le cube, il me brûle 50 points de vie. Et ensuite je saute dessus et il me bump en me heal, en me soignant 50 points de vie. Mais si je ressaute dessus, il va m'exploser à la gueule. Voilà. Un autre truc qui est cool avec les triggers, c'est le délai. On peut mettre un délai avant que ça s'active. Euh, je vais mettre un délai sur le premier pour voir. Un délai de 1 seconde environ. Wow. Ok. Je vais mettre un délai sur le deuxième aussi. Ok, il y a des choses bizarres qui se passent là, mais vous voyez l'idée à peu près. Euh, en fonction des objets aussi, vous avez des triggers différents. Euh, C'est-à-dire que si c'est des objets normaux ou alors si c'est des personnages, je pense que les personnages ont aussi des triggers un peu différents. Genre follow, ok. Si tu lui demandes de te suivre, ça va activer. Les pouvoirs, ils ont des timers, des triggers un peu différents aussi. Il y a un trigger qui est intéressant aussi, c'est loop. Ça, c'est un trigger qui va s'activer euh, en boucle toutes les secondes par exemple. Donc tu tweaks ça avec le délai. Toutes les secondes, ça va faire un éclair. Cette map, c'est la map physique tutoriel. La map physique vous permet de voir qu'on peut contrôler euh, des sortes de voitures que j'ai construites avec des réacteurs. Ça, c'est des voitures qui sont construites à partir de plusieurs objets. Vous pouvez construire votre propre véhicule. Tout à l'heure, je vais vous montrer aussi les bateaux. Cool. Euh, Ça, c'est intéressant aussi, c'est la YouTube TV que j'active maintenant. Euh, Ça vous permet de mettre n'importe quelle vidéo YouTube dans votre création. Ça, c'est dans Basics, ici, YouTube TV. Et là, vous mettez un lien YouTube ici. Copy-paste, tu vois, l'adresse YouTube d'une vidéo. Et, euh, bon, là, en l'occurrence, j'utilise pour montrer le jeu, mais vous pouvez mettre vraiment n'importe quelle vidéo. Alors, bon, ici, je vais pas vous montrer des trucs copyrightés, mais il y a plein de vidéos qui sont pas trop copyrightées. Ça peut être utile aussi si vous voulez mettre des musiques, parce qu'évidemment, avec la vidéo, il y a la musique. Je vais vous montrer les bateaux. J'ai mis des bateaux là-bas. Hop.
Donc bon, vous voyez la plateforme où je suis, ça me permet de contrôler euh, n'importe quoi. En l'occurrence, là, le bateau. Je vais vous montrer comment c'est fait, en gros, en mode création. Il y a plusieurs éléments. Donc déjà la plateforme, contrôle la plateforme, en gros qui permet de euh, redéfinir les boutons, genre forward, genre quand vous allez devant, au lieu d'avancer, bah, vous allez activer euh, le réacteur qu'il y a derrière. Donc tout simplement j'ai fait forward et tu sélectionnes le réacteur et du coup quand tu appuies sur avant, ça va activer le réacteur qui va pousser le bateau. Le bateau c'est juste c'est juste un objet physique. Si tu recherches boat, tu peux trouver il y a plusieurs bateaux. T'as juste à le mettre en physique, de mettre des réacteurs dessus. Les réacteurs se retrouvent dans physique. Là, réacteur. Puis tu as juste à les attacher comme ça. Et ensuite, là tu vois, j'ai mis des réacteurs sur les côtés. Ça me permet de tourner à droite ou à gauche. Euh, Par contre, un truc important si tu veux contrôler, genre que ton personnage marche sur des objets physiques, puis sans euh, affecter vraiment la physique de l'objet. C'est important d'aller dans Gameplay et de dire de enlever Physique Interaction. Ça permet d'enlever des bugs qui font en sorte que euh, voilà, c'est important si tu veux marcher sur un bateau qui est géré par la physique. Là, en l'occurrence, j'active ça avec la zone de trigger. Euh, ok, bon, il va. Tac. Je contrôle le bateau. Si je clique sur clic gauche, tu vois, ça, c'est linké sur le dispenser qui est à l'avant, qui balance des explosifs. Voilà. Ce qui est cool, c'est que ça me permet de détruire le terrain, genre de créer un chemin, d'avancer comme ça. Là, il y aurait moyen de faire un petit jeu basé sur cette mécanique-là. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir reconstruire le terrain euh, au bout d'un moment, automatiquement. Ça, c'est une option que j'ajouterai sûrement dans le futur. Pour l'instant, si tu veux remettre le terrain, ben, tu es obligé de le reset. Donc, T, ça va réinitialiser voilà, tout le terrain comme avant. Ah oui, il y a un truc qui est cool ici, c'est le portail Map Portal qui permet d'aller dans une autre map, un autre jeu. Euh, mais avant ça, je vais vous montrer le téléporteur. Alors ça, c'est un portail plus classique qui permet de se téléporter d'un point A à un point B. Par exemple, de ce téléporteur à ce téléporteur. J'appuie sur E, Select Destinations. Je sélectionne ce portail et je vais faire la même chose pour celui-là. Back and forth. Ok. Voyons voir si je grab. Là, je prends les roues.
Tu peux téléporter les objets aussi, a priori. Ah, ça permet de faire un petit jeu à la Portal. Je vais rapprocher le portail. Ah, ça c'est drôle. Tac. Magnifique. Dans la même veine, euh, l'objet bumper qui permet de se bumper. Mais voilà. Ok. Augmenter la vélocité. Pareil, les portails aussi ont des paramètres. Bon, en l'occurrence, il n'y a que 3 paramètres custom. Mais ça permet de filtrer un peu. Si tu veux juste que ce soit les personnages qui soient téléportés. Piste au portail. Ça serait intéressant d'essayer de... Ah, ça c'est une Gravity Ball. C'est assez cool. Ça te permet de pousser ou d'attirer les objets physiques. Alors, en l'occurrence, quand j'active, tu peux changer le radius, la force. Tu vois, c'est une force négative. On va mettre beaucoup plus. Oh, ça marche. Juste pas assez fort. Tu vois, ça, c'est assez puissant. Ça m'affecte. Ça affecte même mon personnage. C'est assez drôle de jouer avec ça. Ouf, tu vois, ça l'affecte même quand je marche. Et là, quand je saute, laisse tomber, ça me repousse sans max. Cette map, j'ai découvert il y a pas longtemps, elle est assez cool, je vais vous montrer. Ça permet d'interagir avec, genre pour créer des boutons physiques. Ça, c'est assez cool, tu vois. Et ça permet de, par exemple, de fermer la porte ou de l'ouvrir en fonction de là où je mets le cube. Là, si j'appuie sur T, on peut voir un peu comment c'est fait. On peut voir qu'il y a un trigger qui va activer la porte quand l'objet va toucher le trigger, etc. Et ça, c'est le Physic Gun qui permet d'interagir avec les objets en physique. Et ça, c'est des objets en physique qui ont des contraintes de physique, qui ont des contraintes euh, à part la position de haut en bas. En gros, cet objet est contraint physiquement, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir tourner parce que la rotation est lock. Il ne va pas pouvoir se déplacer en X et Y, uniquement de bas en haut. Et ensuite, tu mets un objet en bas et en haut, ça permet de bloquer euh, et ça permet de faire un interrupteur comme ça.